because all he's trying to do is draw the foul. And now Draymond is just yelling at the official. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Si c'est ta première vidéo sur ma chaîne, je sors des vidéos tous les jours sur l'actualité Playoff NBA, analyse de la veille et prédiction du soir. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien rater. On a eu qu'un match hier soir, donc on va bien se focus sur le match Minnesota Golden State Warriors. C'est parti. Le match 2 des demi-finales de la conférence Ouest entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors a vu les Wolves s'imposer largement 117 à 93, égalisant ainsi la série à 1-1. Après une défaite en match 1, Minnesota a démarré en trombe, infligeant un 13-0 initial aux Warriors. Julius Randle a été le moteur de cette performance avec 24 points et 11 passes décisives. Anthony Edwards, malgré une entorse à la cheville en première mi-temps, a inscrit 20 points et capté 9 rebonds. Privé de Stephen Curry, blessé aux ischio-jambiers, les Warriors ont peiné offensivement, ne marquant que 15 points dans le premier quart-temps. Jonathan Kuminga, 18 points, et Trayce Jackson-Davis, 15 points, ont tenté de compenser, mais l'équipe a souffert de 20 pertes de balles et d'une adresse extérieure défaillante. Draymond Green a écopé de sa 5e faute technique des playoffs, se rapprochant d'une suspension automatique. Soirée noire pour les Warriors, franchement chaotique. J'ai veillé pour voir le match parce que pour moi c'était important. Il fallait que je le regarde de mes propres yeux et il fallait que je voie ce que les Warriors allaient donner. Minnesota clairement ont déroulé sans forcément briller. Vraiment, c'était même pas un match incroyable côté Timberwolves. C'est plus les Warriors qui franchement ont fait n'importe quoi. Pour moi, il y a plusieurs failles que j'ai remarquées lors de ce match. Alors la première, déjà, c'est les cadres. Quand tu vois un Jimmy Butler et un Draymond Green et un Buddy Hield aussi, les trois, normalement, c'est un peu les capitaines de bateau. C'est eux qui doivent être les moteurs de tout ça, de l'équipe. Et franchement, Butler, il s'est pas montré décisif, il s'est pas montré agressif. Il a fait beaucoup de passes. Il a été un peu le playmaker. Enfin, en tout cas, il a essayé d'être le playmaker de l'équipe. Mais pour moi, il a manqué d'agressivité ou il aurait dû un peu plus tenter les shoots. Donc ça, franchement, Jimmy Butler, il n'a pas rempli son rôle de Robin. Comme il le dit, quand Batman n'est pas là, c'est lui qui doit prendre le rôle de Batman. Ou en tout cas Buddy Hield. Mais en tout cas, l'un ou l'autre, Buddy Hield, pareil. Il a tenté des choses. Buddy, je peux pas lui en vouloir, entre guillemets, parce que franchement, quand il avait la balle, et quand il était un petit peu ouvert, et même quand il n'était pas ouvert, il shoot. Et généralement, il marquait aux 3 points. Donc franchement, lui, il est resté cohérent. Le fait qu'il n'a pas été assez brillant, Buddy Hield, c'est juste parce que Stephen Curry n'était pas là pour donner un peu de spacing, pour donner un peu de liberté dans les shoots. Parce que c'est vrai que quand Stephen Curry est sur le terrain, il y a un, voire même deux défenseurs qui sont sur ses côtes, ou en tout cas qui essayent de le bloquer au maximum pour pas qu'il ait la balle. Et du coup, ça laisse de l'espace à d'autres joueurs, dont Buddy Hield, d'avoir le ballon et de shooter plus légèrement. Alors que là, c'était plus compliqué. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Mais clairement, Jimmy Butler, il a pas géré là. Là, franchement, pour moi, c'était pas fou ce qu'il a donné. Draymond Green, pareil, il a fait ce qu'il a pu. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Draymond Green, en défense, agressif. Il a même fait une faute technique, etc. Mais tu le sens que sans Steph Curry, il manque quelque chose. Il manque un élément, justement, qui peut être différenciant. Là, ils se sont fait manger. Et je trouvais que globalement aussi, là, l'erreur, en tout cas l'une des failles des Warriors, c'est la profondeur du banc. Clairement, on a un turnover qui est vraiment pas bon. On a un Guy Santos. On a Pat Spencer. On a franchement
tous ces mecs-là, ils sont pas forcément incroyables. Looney, etc. Franchement, Looney, je crois qu'on l'a même pas vu. Tu me diras, Trace Jackson Davis et Kuminga, franchement, c'est eux qui ont maintenu la baraque. Mais du coup, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, bah, ils jouent bien, mais ça marche un peu moins bien avec les autres. Donc, il a essayé de faire Kevin Knox, etc., Steve Kerr, un dépatouillage. On le prend, boum, on le met. On met Quinton Post 5 minutes, après, boum, on l'enlève. Après, on met ci, on met ça. Au final, en fait, c'est un melting pot de joueurs qui ne jouent pas forcément beaucoup ensemble. Et bah, ça marche pas. Il n'y a pas d'automatisme. Et c'est ça la problématique. Quand il y a un Steph Curry, voilà, Steph Curry, il sait jouer avec Draymond, bam, bam, bam. Il sait où il est à chaque fois. Buddy, il commence à le connaître parce que voilà, ça fait toute la saison qu'ils jouent ensemble. Donc ils se connaissent. Butler, bon, c'est assez facile de jouer avec lui. Mais voilà, ils ont les automatismes. Pods, voilà, ils savent jouer ensemble. Par contre, dès que tu mets un Kevin Knox ou un Trey Jackson Davis, ça, c'est un peu plus dur. Que Minga, ils ne l'ont pas fait jouer de tous les playoffs. Et la saison régulière, il a quasiment été fantomatique. Parce que du coup, alors qu'on se le dise, que Minga, ils veulent trader. Que Minga, je pense qu'il n'est pas bien dans sa position actuellement chez les Warriors. Donc il veut partir. Donc clairement, voilà pourquoi ils vont. Enfin, voilà pourquoi ils ne jouent pas forcément beaucoup. Donc ça a été compliqué. Pour moi, Minnesota, voilà, ils ont joué leur jeu, mais de façon même pas incroyable. C'est pour ça que pour moi, voilà, c'était pas un match où je me suis éclaté, où je me suis dit, waouh, c'est quoi ce match de fou. Tout le monde, les deux étaient en souffrance. Les deux équipes étaient en souffrance. Donc, assez dur à voir, vraiment. Curry, apparemment, voilà, match 6 minimum pour son retour. Donc, c'est même pas le 3, le 4 ou le 5. Donc, clairement, si c'est match 6, ça peut se finir en 4-1 et on le verra même plus, ça se trouve, Curry. Donc, j'espère vraiment qu'à minima, on arrivera au moins à en gagner un et qu'ils en gagnent au moins les deux autres pour faire un 3-2. Curry revient, boum boum. 3-3, 4-3 pour les Warriors et c'est parti. On croise les doigts les amis, je sais que vous êtes beaucoup sur cette chaîne à être des fans des Warriors ou en tout cas à aimer le beau jeu de Stephen Curry. Ceux qui aiment le basket, je pense qu'ils veulent tous revoir Stephen Curry sur les parquets. Donc voilà, on va croiser les doigts pour qu'il revienne. Et voilà. On part sur les prédictions. Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers et Denver Nuggets, OKC. Let's go. C'est parti. Pacers, Cleveland. Là, on est chez les Pacers. Donc, non seulement ils ont pris 2-0 à Cleveland, et là maintenant, ils sont à la maison. Sachant que j'ai une stat qui peut faire peur. Haliburton n'a jamais perdu à la maison en playoff. 9-0. Ça fait peur, mais pour moi, les Cavs peuvent l'emporter à condition, et vraiment à condition, que Darius Garland et Evan Mobley et DeAndre Hunter, tu me diras, que ces trois-là soient en forme. Et ça, c'est pas sûr. Et c'est ça qui fait peur parce que du coup, s'ils reviennent diminuer, Donovan Mitchell, il a beau être incroyable, l'équipe globalement est très forte. Jarrett Allen, tous ces gars-là, franchement, Okoro, etc. Franchement, il y a du très très lourd. Mais ils ne peuvent pas faire le poids s'ils ont déjà les trois, pas les meilleurs, mais en tout cas les trois bons joueurs de Cleveland qui sont diminués. La circulation après du ballon va être très compliquée, même au niveau de la peinture. Jarrett Allen, il est bon, mais voilà, il peut pas tout faire. On a un bon Max Strus, etc. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Les Pacers, ils sont loqués, les gars. Donc, il faudra faire vraiment très attention. Ils vont être hypés, d'autant plus qu'ils sont à la maison. 2-0, ils viennent confiants. La seule erreur qu'ils peuvent avoir, c'est l'orgueil. S'ils sont un peu trop orgueilleux en se disant, les gars, on a 2-0, on va chiller. C'est là où il faut faire attention parce que Donovan Mitchell, lui, il va être focus. Donc, attention à ça. Attention, j'allais dire à la surprise. C'est incroyable de dire ça parce que Cleveland, normalement, est favori. Mais je pense que Cleveland va l'emporter. Il ne peut pas y avoir un 3-0, c'est pas possible. Je pense que Cleveland va l'emporter. Mais
ça va être serré. Et pour mon pronostic, je verrai bien un Cleveland 117-113. Ça va être assez serré quand même. Denver OKC. Match 3. Après le match précédent au OKC a marché, que dis-je, a roulé sur les Nuggets. Là, il faut, voilà, un match de référence pour Denver. Les gars, faut se réveiller. Surtout que moi, je vous le dis, match précédent, Jokic, il a été invisible. On l'a pas forcément vu. Là, on est à Denver, les gars. On est à Denver. Jokic, il s'est pas exprimé au match précédent. Toute l'équipe à la rage. Je pense que là, je vois Denver l'emporter. Encore une fois, comme le match 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une prédiction. Je vous avais dit Denver va l'emporter. Faites attention, vous voyez trop les Thunders l'emporter. Les Denver, les Nuggets ont réussi. Match 2, je vous avais dit, ça y est, Denver va pas gagner les deux matchs. Les Thunder l'ont emporté. Je pensais que ça allait être un peu plus serré. Là, ça a été implacable. Donc là, la hype est revenue. Et je pense que les fans aussi, en tout cas ceux qui regardent, ils ont un peu la mémoire courte. Là, ils ont vu le dernier match, ils se sont dit, ah, ça y est, les Thunder vont tabasser, ils vont taper les 3 autres matchs faciles et tout. Attention les gars, vraiment, n'oubliez pas, il y a un former MVP, Nikola Jokic. On a un Aaron Gordon qui peut faire la surprise. Et après, il y a du Jamal Murray, il y a du Brown. Il y a du Westbrook, même si je ne l'aime pas forcément, mais voilà. Il y a quand même une très très bonne équipe qui se connaissent, qui savent jouer et qui ont déjà gagné. Donc moi je vous le dis, Denver va l'emporter 2-1. Et ensuite je pense, voilà, Thunders, ça va être un match, je pense que ça va aller jusqu'au 6e ou 7e match. Dans cette série, c'est sûr, à 100%. Donc pour moi, je vois les Denver Nuggets l'emporter. Il va y avoir des points là. Je pense qu'on sera sur un 123-120. 123-120. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé comme toujours. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me donner ton avis en commentaire sur le match Minnesota Warriors. Quelle calamité. Et surtout sur tes prédictions de ce soir. N'hésite pas, je veux tout savoir et comme ça on va échanger ensemble. N'oublie pas aussi de t'abonner, vraiment c'est très important. Pour moi, pour la chaîne, on se développe, la communauté grandit. Franchement, c'est incroyable. Encore une fois, je vous remercie. Je crois que je vous remercierai à toutes les vidéos. Franchement, c'est incroyable. N'oublie pas aussi que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!